Avec le temps, à Hollywood, plusieurs acteurs célèbres ont perdu la vie pendant le tournage de films ou de séries télévisées, suscitant une profonde douleur parmi les fans et les collègues. Des accidents ou des malaises soudains ont coûté la vie à de nombreuses stars. Voici une liste de 10 acteurs décédés sur le plateau ou à cause d'un tournage. Numéro 10. Brandon Lee. Brandon Lee, fils de la légende des arts martiaux Bruce Lee, était en train d'émerger comme une étoile montante à Hollywood lorsque sa vie fut tragiquement interrompue pendant le tournage de The Crow. Le 31 mars 1993, alors qu'il filmait une scène cruciale, Lee fut mortellement blessé dans un accident avec une arme de scène. Le film, une dark fantasy centrée sur la vengeance, devait mettre en valeur le talent grandissant de Lee, mais il devint le symbole des lacunes des protocoles de sécurité à Hollywood. Lors d'une scène où le personnage de Lee recevait un tir à bout portant, une balle factice n'avait pas été retirée avant de charger une cartouche à blanc, et le fragment frappa l'abdomen de Lee. Après 6 heures de chirurgie, Lee mourut à seulement 28 ans. Le film fut terminé grâce à des doublures et des effets spéciaux devenant cultes. Numéro 9. Roy Kinnear. Roy Kinnear était un acteur de caractère très apprécié, dont la présence enrichissait de nombreux projets au cinéma, à la télévision et au théâtre. Connu pour son sens impeccable du comique et son charme d'homme ordinaire, il parvenait souvent à voler la vedette, même dans des rôles secondaires. Né le 8 janvier 1934 à Wigan, dans le Lancashire, Kinnear se fit connaître grâce à des productions comme Les Trois Mousquetaires et sa suite Les Quatre Mousquetaires, où il incarnait le fidèle Planchet. Malgré son grand talent, Kinnear obtint rarement des rôles principaux, préférant être un acteur de soutien fiable et reconnaissable. En septembre 1988, pendant le tournage de Mimim, il tomba de cheval à Tolède et se fractura le bassin. Il mourut le 20 septembre, à l'âge de 54 ans, d'un infarctus. Numéro 8. John Ritter. John Ritter était un acteur très aimé, dont l'énergie inépuisable et le sens parfait du timing comique firent de lui une figure familière. Célèbre pour son rôle iconique de Jack Tripper dans la sitcom à succès Three's Company, Ritter devint une référence de la télévision et du cinéma à partir des années 70. Sa capacité à combiner humour burlesque et chaleur humaine le rendit très populaire, et il remporta un Emmy et un Golden Globe. En 2002, Ritter revint dans une sitcom avec Touché par mes filles, montrant une fois de plus son talent comique. Tragiquement, ce fut sa dernière performance. Le 11 septembre 2003, lors des répétitions de la 2e saison, Ritter se sentit mal avec des symptômes sévères. Il mourut plus tard dans la soirée, à 54 ans, à cause d'une dissection aortique. Numéro 7. Oliver Reed. Vous vous souvenez de Proximo, le marchand qui achète Maximus Decimus Meridius dans Gladiator? Vous ne savez peut-être pas qu'il est mort pendant le tournage du film. Le 2 mai 1999, Reed eut une crise cardiaque fatale alors qu'il se trouvait à La Valette, à Malte, pendant une pause sur le tournage. Il y jouait Proximo, un rôle central marquant son retour sur grand écran après des années loin d'Hollywood. Connu pour son mode de vie chaotique et sa passion pour l'alcool, il passa la journée dans un pub local où, selon certains témoignages, il défia des marins à un concours de boissons. Après avoir consommé de grandes quantités de bière, rhum et whisky, il s'effondra et, malgré les secours, mourut pendant son transport à l'hôpital à 61 ans. La production utilisa une doublure et des effets numériques pour terminer ces scènes, préservant ainsi sa contribution mémorable au film. Numéro 6. John Candy. John Candy, l'un des acteurs comiques les plus aimés des années 80 et 90, était célèbre pour sa présence chaleureuse et imposante, aussi bien sur les plateaux
que dans la vie privée. Membre essentiel du SCTV et vedette de films comme Un ticket pour deux, L'Oncle Buck ou Rasta Rocket, il conquit le public par son charisme. Sa carrière fut ponctuée de succès critiques et populaires, qui en firent une figure adorée à Hollywood. Malgré son talent et sa gentillesse, Candy souffrait de graves problèmes de santé aggravés par le surpoids, le tabac, la drogue et l'alcool. Pendant le tournage de Wagons East, le 4 mars 1994, après avoir terminé ses scènes à Durango, au Mexique, il se retira dans sa caravane. Après avoir parlé tendrement à ses enfants, il s'endormit, mais fut victime d'une crise cardiaque dans son sommeil à seulement 43 ans. Numéro 5, Heath Ledger. Heath Ledger, l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, mourut tragiquement le 22 janvier 2008 à l'âge de 28 ans. Bien qu'il ne fût pas sur un plateau, sa disparition survint pendant le tournage de l'Imaginarium du Dr Parnassus, réalisé par Terry Gilliam. La nouvelle bouleversa le monde entier et impacta fortement la production. Ledger fut retrouvé sans vie dans son appartement de New York, victime d'une overdose accidentelle de médicaments. À cette époque, il faisait face à la pression de sa carrière, à la paternité et à la charge émotionnelle de son rôle intense du Joker dans The Dark Knight. Pour terminer le film, Gilliam fit appel à Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell, qui interprétèrent en différentes facettes du personnage, rendant ainsi hommage à son talent exceptionnel et préservant son héritage artistique. Numéro 4. Ray Liotta. Ray Liotta, célèbre pour son rôle de Henry Hill dans Les Affranchis et bien d'autres films, fut un acteur infatigable à la présence puissante. Sa carrière s'étendait du polar au thriller, en passant par la comédie. En mai 2022, il se trouvait en République dominicaine pour tourner Dangerous Waters. Après avoir terminé le tournage de la journée, il retourna dans sa chambre d'hôtel où il mourut dans son sommeil. L'autopsie révéla un arrêt respiratoire, un œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque. Il avait 67 ans. Sa mort soudaine choqua fans et collègues car il ne montrait aucun signe apparent de maladie. Malgré la tragédie, Dangerous Waters fut achevé et 2 autres films posthumes contribuèrent à entretenir la mémoire d'un artiste capable de toucher et d'inspirer des générations entières. Numéro 3. Philip Seymour Hoffman. Considéré comme l'un des plus grands acteurs de sa génération, Philip Seymour Hoffman laissa une empreinte profonde dans le cinéma avec ses rôles dans Truman Capote, The Master ou Doute. Célèbre pour sa capacité à incarner des personnages complexes, il naviguait entre cinéma indépendant, blockbusters et un théâtre. Lors de sa disparition prématurée, il jouait Plutarch, Heavensbee dans la saga Hunger Games. Il avait presque terminé le tournage de La Révolte lorsqu'il fut retrouvé sans vie le 2 février 2014 dans son appartement de Manhattan à 46 ans. La cause fut une intoxication aiguë due à un mélange de drogues. La production adapta les scènes manquantes, préservant son rôle intact. Sa mort fut une perte immense, celle d'un talent rare dont l'héritage continue d'émouvoir et d'inspirer le public. Numéro 2. Paul Mantz. Paul Mantz, célèbre pilote et cascadeur hollywoodien, fut une figure clé du cinéma d'action des années 30 aux années 60. Connu pour son habileté et son courage, il participa à de nombreux films emblématiques orchestrant des scènes aériennes complexes. En 1965, il travaillait sur Le vol du Phénix, un film racontant l'histoire de survivants d'un crash aérien. Lors d'une scène essentielle dans le désert de l'Arizona, Mantz pilotait un avion spécialement conçu pour ressembler à un appareil de fortune. Malheureusement, lors d'une manœuvre délicate, l'avion toucha le sol et se brisa, causant la mort immédiate de Mantz à 62 ans. Sa disparition bouleversa Hollywood
rappelant les dangers auxquels s'exposent les pilotes pour donner de l'authenticité au cinéma. Paul Mantz reste une légende du vol cinématographique. Numéro 1. Steve Irwin. Steve Irwin, connu sous le nom de chasseur de crocodiles, fut l'un des vulgarisateurs scientifiques les plus aimés au monde. Avec son enthousiasme contagieux et son amour profond pour la faune, il devint célèbre grâce à des documentaires comme The Crocodile Hunter. Le 4 septembre 2006, pendant le tournage du documentaire Ocean's Deadliest, Irwin explorait les fonds marins de la Grande Barrière de corail australienne. Lors d'une plongée, il s'approcha d'une raie qui le frappa de manière inattendue avec son dard venimeux en pleine poitrine. Bien que les secours soient intervenus rapidement, les blessures furent fatales et Irwin mourut à 44 ans. Sa disparition bouleversa des millions de fans ainsi que le monde de la conservation. Steve Irwin laisse un héritage durable de passion pour la nature, d'éducation environnementale et de protection des animaux. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!